Qu'est-ce que l'IA? L'idée de conférer une intelligence aux machines est à peu près aussi vieille que les ordinateurs. Les premières études sur l'IA ont débuté dans les années 50, donc presque à peine 10 ans après la création du premier ordinateur. Et les gens se sont assez immédiatement intéressés à savoir jusqu'où les machines pouvaient approcher des raisonnements qui ressemblent à l'intelligence humaine. Si on regarde les œuvres de Turing, il pensait que si on mettait 50 programmeurs qui travaillaient pendant 5 ans, on arriverait à conférer une intelligence proche de l'humain à une machine. Bon, on s'est rendu compte que effectivement le problème était plus sophistiqué que ça. Aujourd'hui, l'IA s'est considérablement développée, surtout au cours des 20 dernières années, avec une accélération encore plus nette au cours de la dernière décennie. Certaines tâches qu'on croyait aujourd'hui impossibles à effectuer par ordinateur sont réalisées de façon tout à fait satisfaisante et pratiquement chaque année apporte une nouvelle pierre à l'édifice. Alors il n'y a pas, je pense, une IA, mais il y a des intelligences artificielles. Alors peut-être qu'un jour, on trouvera un principe un peu universel qui permette de traiter tous les problèmes que l'on cherche à résoudre à l'aide d'ordinateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement le cas. Effectivement, depuis les années 50, que les chercheurs travaillent pour donner aux machines des capacités de raisonnement et des capacités d'apprentissage. Turing, qui est un des pères fondateurs de l'informatique et aussi de l'intelligence artificielle, avait donné des principes qui, s'ils ne se sont pas avérés tous justes, sont néanmoins aujourd'hui encore très très largement utilisés. Au cours des 20 dernières années, et même plus encore de la dernière décennie, des progrès très significatifs ont été accomplis. Et ces progrès très significatifs sont dus en fait à deux choses. D'une part, il y a un accroissement considérable des capacités des machines, avec des architectures dédiées qui sont aujourd'hui extrêmement puissantes, donc une capacité de calcul qui s'est accrue de façon tout à fait importante. Et d'autre part, on est capable d'entraîner les intelligences artificielles, que ce soit les systèmes de vision par ordinateur, ou les systèmes de reconnaissance de parole, ou à l'aide de masses de données qui sont prodigieusement plus importantes que celles dont on disposait il y a 30 ans. Donc, deux facteurs essentiels, ou trois facteurs essentiels: la capacité des machines à calculer beaucoup, la capacité à collecter des très grands ensembles de données et à les accéder, et bien entendu une meilleure compréhension des algorithmes qui sont valables, ou des algorithmes qui donnent des résultats impressionnants, en particulier avec l'apparition des réseaux profonds. L'intelligence artificielle contre l'intelligence humaine. Alors ça, c'est un sujet qui est particulièrement difficile, car il faudrait déjà bien comprendre ce qu'est l'intelligence humaine, et je pense que l'intelligence humaine est quelque chose de très très difficile à comprendre comment un humain voit, comment un humain comprend, comment un humain raisonne et agit. Je serais bien en peine d'en donner une définition très précise. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais souligner, c'est que quand on cherche à donner aux machines des capacités qui ressemblent aux capacités humaines, je dirais par exemple voler, on est capable de faire des machines qui volent, qui sont des avions, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que ce que la biologie a fait. Et c'est aujourd'hui plus facile de faire un avion, d'une certaine façon, que de faire un oiseau ou une mouche volante. Donc je pense que pour l'IA, il s'agit un petit peu de la même chose. C'est-à-dire qu'on va être capable de conférer aux machines des capacités de raisonnement, au fond assez différentes de leur performance que des performances des humains. D'une certaine façon, les machines seront plus performantes que les humains, et dans d'autres aspects, elles seront moins performantes. Ce qui est très remarquable chez l'humain, c'est l'économie de moyens. Un humain est capable de raisonner et d'agir avec, au fond, un ordinateur qui est notre cerveau, qui consomme très peu d'énergie, qui est très polyvalent, qui est très résilient. Aujourd'hui, la machine est encore très très loin d'être capable d'accomplir ce genre de tâches. Est-ce que l'IA remplacera les hommes? Ça, c'est un débat qui est extrêmement ancien. Dès qu'une nouvelle technologie apparaît, on se dit attention, cette technologie va remplacer les humains.
Pour l'IA, je n'y crois pas. Je pense que l'IA va permettre à l'homme d'être augmenté. Je pense il y a un concept qui est très important, qui est en train de se développer, qu'on appelle l'IA hybride, c'est-à-dire c'est une IA dans laquelle on va permettre aux machines de collaborer avec les humains pour leur permettre d'augmenter leurs capacités. Je vais vous donner un exemple. Prenons un chirurgien qui va avoir réalisé un geste chirurgical complexe. On va pouvoir, à l'aide d'algorithmes de vision par ordinateur, de micro-robots, lui permettre de faire des gestes qui soient plus compliqués et de façon plus sûre. C'est un exemple, parmi tant d'autres, où l'intelligence artificielle, dans ses modalités de vision par ordinateur, de micro-robotique, va permettre d'augmenter un humain, qui est le chirurgien, et de rendre son geste plus précis et plus sûr. Est-ce que l'IA, c'est forcément Big Brother? Est-ce que l'IA, c'est forcément lié à la société de la surveillance pour tous et partout? Je crois que la réponse est plus complexe que cela. Je pense que ce qui s'est développé au cours, je dirais, des 20 dernières années, avec le boom d'Internet et du numérique, c'est une société qui est presque aujourd'hui presque entièrement numérisée. Comme c'est une société qui est entièrement numérisée, nous laissons, souvent d'ailleurs à notre insu, beaucoup de traces numériques sur les réseaux, et nous ne sommes pas encore très vigilants sur ce qu'on appelle les données personnelles. C'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas complètement conscients que l'on laisse des textes sur des réseaux sociaux ou des images, et que ces textes et ces images deviennent d'une certaine façon publiques. Alors, ce que sait faire l'IA, et c'est là où c'est dangereux, c'est que l'IA est capable de prendre ces volumétries de données, ces volumes de données importants, et d'en faire quelque chose d'intelligent. Elle va être capable de savoir, par exemple, avec qui vous passez vos vacances, ou quelles sont les personnes que vous fréquentez régulièrement, parce que vous leur faites, vous répondez à leurs posts sur Facebook, ou que vous apparaissez sur de nombreuses photos avec elles. Donc je pense que c'est pas l'IA qui est un danger, il faut pas être contre l'IA, parce que l'IA est un danger, mais par contre, il faut être très très vigilant à l'existence de réglementations qui permettent de contrôler à la fois la distribution des données personnelles et leurs utilisations.